Moi, je vous parle de santé. Avant que vous ne soyez président, mais vous étiez déjà premier VP, j'avais tiré la sonnette d'alarme face à la détresse des territoires victimes de désertification médicale. Détresse également des élus qui se trouvaient démunis face à cette situation. Votre prédécesseur avait alors proposé la création d'un groupe de travail sur le sujet. J'en faisais partie. Nous avons auditionné les professionnels, les usagers de la santé en Bretagne. Très bien, mais depuis, rien. Ou plutôt rien de différent. Cela résonne avec mes propos de tout à l'heure, si vous le permettez. Les déserts médicaux se sont étendus et la détresse de nos concitoyens s'est accrue. Et puis, il y a eu la Covid. Et nous avons célébré les soignants, c'était les payer de mots, certes, d'applaudissements, si vous préférez. Leur détresse vient rejoindre la détresse des populations. La Covid a eu des effets immédiats et dramatiques, mais aussi de très nombreux effets collatéraux. Combien de maladies graves n'ont pas été diagnostiquées suffisamment tôt? Combien de processus de prévention n'ont pas été menés? Et je n'oublie pas les questions de santé environnementale ou de santé au travail. Combien de jeunes n'ont pas été accompagnés, notamment sous un angle psychologique, alors que les circonstances difficiles révélaient ou provoquaient de vraies fragilités. Je m'inquiète notamment de la croissance du nombre de suicides chez les jeunes. Il y a là certainement des dégâts collatéraux que personne n'ose encore évaluer. Et puis, autre registre, il y a les débats du moment, celui sur les retraites. Alors vous allez me dire quel est le rapport. Chacun a son avis sur le sujet, mais si les travailleurs bretons doivent travailler plus longtemps, ils ne peuvent pas le faire en mauvaise santé. La réforme des retraites devrait être accompagnée de mesures sous deux angles. Un angle démographique, entendez maternité, médecins pour accompagner les familles, et un angle concernant la santé au travail. On ne peut pas non plus évoquer de travailler plus tard dans la vie sans pouvoir le faire en bonne santé. Nous ne pouvons pas nous contenter de traiter des questions de pénibilité sans traiter la question de la santé au travail. Donc, sans véritable politique de santé dans les territoires, pensez-vous que les travailleurs bretons pourront continuer à travailler en bonne santé? Pardon de dresser un tableau un peu noir de la situation, mais chacun en est conscient. Je sais que la santé n'est pas une compétence directe de la région, Monsieur le Président. Je sais que nos moyens, il suffit de lire les chiffres, sont limités, mais cela ne nous empêche pas d'agir et de renouveler notre action. Nous pouvons progresser. J'ai en mémoire une commune qui n'a pas bénéficié de l'aide de la région sur la construction d'une maison de santé, alors qu'elle est exemplaire dans mon secteur. Elle est partie de rien et a désormais 14 praticiens, dont 3 médecins libéraux. Il faut renforcer notre accompagnement par bassin de vie. Nous ne trouvons pas suffisamment nous ne vous trouvons pas, pardonnez-moi, suffisamment moteur dans l'élaboration du projet régional de santé, 3e génération, en l'état de nos informations. Mon propos n'est pas une complainte stérile ou un constat sans proposition, mais un appel à relancer une vraie politique de la santé de la région Bretagne. Pendant la campagne, nous avons été plusieurs à souhaiter une plus forte présence de la région avec l'ARS. On avait même évoqué des questions de coprésidence de l'ARS entre le préfet et le président de la région. Mais là, pardonnez-moi, je pense qu'il y a de nouveau urgence. Urgence liée à cette démographie médicale que nous évoquions. Urgence également liée à toute la partie post-Covid qu'on ne peut pas négliger. Parce que là, cette pandémie, il y a eu des effets qui ne sont pas uniquement ceux liés à la maladie. Je vous remercie.